avec Noël Comte qui avait accueilli il y a quelques années le Forum économique rhodanien en Beaujolais. Alors cette 18e édition vous a satisfait? Alors d'abord, j'ai accueilli à Villefranche qui est sur Saône, mais comme j'aime à le dire, si la Saône était déviée, le Rhône ne serait pas ce qu'il est en aval le Lion. Donc c'est une valeur ajoutée au Rhône que d'avoir la Saône, et je suis très heureux que cet été compris par les amoureux du Rhône que je suis également. Alors cette édition, elle était de bon niveau. Elle a marqué la mutation sociétale dans laquelle nous sommes engagés. Elle nous a permis aussi de mettre l'accent sur un sujet qui est important, c'est qu'on met trop souvent en avant la technologie, on en oublie les hommes, et aujourd'hui ça a été dit, redit et par d'éminentes personnalités, qu'il nous faut d'abord faire muter nos gens, nos collaborateurs, nos partenaires, toutes les parties prenantes de l'entreprise, et dans les parties prenantes de l'entreprise, beaucoup plus qu'hier, parce que tout est transparent. Nous avons bien sûr nos clients, nos fournisseurs, nos collaborateurs, mais nous avons la société civile, nous avons nos élus, qui ont un travail difficile, parce que l'acceptabilité de l'activité économique, elle est très difficile à faire passer dans les populations, qui aiment recevoir la richesse elle est produite par l'entreprise, mais ont un peu de mal à admettre qu'il faille supporter malgré tout quelques vicissitudes de la vie. C'est ainsi. Et l'humain remis au centre du dispositif nous fait entrevoir, et les générations futures vont nous le démontrer, et les jeunes startups qu'on a vues ici aujourd'hui en sont les témoins. C'est pas encore le robot qui fait l'humain, c'est bien l'humain qui fabrique la technologie, la fait grandir pour le bien et on espère pour le bonheur de la population. Et on le verra l'an prochain à Avignon, pour des populations qui jusqu'à présent malheureusement ont été un peu écartées du partage de la richesse. Mais je pense qu'ils sont prêts et nous sommes prêts avec eux à partager le bonheur. Un mot, la géographie, ça compte beaucoup dans les relations entre les hommes. Le fait d'avoir ce fleuve qui relie beaucoup de gens, vous avez travaillé sur, par exemple, le transport fluvial, les liens entre les ports du Rhône. Aujourd'hui, c'est vraiment encore un axe économique majeur. Alors ça fait toujours sourire parce que les rivières en général ont été retenues comme étant des frontières. Et entre la Suisse et la France, on a ce village de Saint-Égolphe qui, avec cette petite rivière, ce ruisseau, que la Morge, le Morge, quand on voit que la partition de cette localité s'est faite entre deux pays, l'un qui est dans l'Europe, l'autre qui est dans la Suisse, alors que c'était une même communauté de vie, une même communauté d'intérêt, on se dit, mais quelque part, ça pourrait presque ressembler au mur de Berlin. C'est moins grave, mais quand même. Non, les rivières sont des lieux de circulation. D'ailleurs, l'axe Rhône l'a montré. La ville de Lyon s'est créée par le Rhône. Et aujourd'hui, il est le moyen royal de la mobilité intermodale. Et nous avons cette chance sur un ruban qui fait 600 km, donc depuis la Méditerranée, les ports de Marseille et le port de Sète également, jusqu'à la latitude de Dijon. Pas plus loin parce que nous avons eu une ministre de l'équipement qui n'était pas de grande vision et qui nous prive Madame aujourd'hui Voynet, on va encore, rappeler son nom. qui nous prive encore aujourd'hui d'une connexion avec l'Orange Nord, donc avec les ports de Rotterdam et d'Anvers, parce que nous aurions pu rejoindre le Rhin. Et c'est un couloir fabuleux, mieux que le Danube, mieux que le Rhin, parce qu'il nous permettait justement de relier les grands corridors nord et sud. C'est ainsi, on va faire avec. Ça nous oblige à être un peu plus intelligent, être un peu plus flexible et faire de l'intermodalité trimode, le rail, la route, parce que le dernier kilomètre se fera toujours par route, on ne va pas créer des canaux partout, mais le fleuve, bien sûr, a une grande capacité d'absorption encore. Nous y travaillons via Medlingport depuis 2015, après une phase une étude de configuration que nous avons travaillé, et aujourd'hui, nous en sommes dans une phase de pédagogie. Nous avons ouvert à Villefranche le 17 septembre la première formation de techniciens supérieurs du transport et de la logistique option fluviale, et j'espère qu'elle sera suivie d'autres et que nous reviendrons à ce que nos ancêtres, quelques millénaires avant, ont fait, emprunter le fleuve, emprunter les rivières pour pénétrer l'intérieur des continents. Merci Noël Comte.